Tout de suite, les 5 candidats, nous allons commencer par un monsieur qui a fait dans les télécoms. Monsieur Abdoulaye Diallo, après 7 ans à l'extérieur, il vient vendre son projet aux Sénégalais que vous êtes. Merci de l'applaudir et de l'accueillir comme il se doit. Je m'appelle Abdoulaye Diallo. Je suis ingénieur télécom de formation. Mais j'ai décidé d'abandonner cette voie et opter pour un autre secteur, celui de la viande. Et j'ai passé 5 ans au Zimbabwe pour acquérir une solide expérience dans ce secteur. Aujourd'hui, je suis là spécialement pour vous présenter les objectifs de mon projet. Satisfaire le marché de la viande bovine au Sénégal en offrant une qualité très bonne. Offrir un prix très accessible aux ménages, aux Sénégalais. Et c'est là l'intérêt de tout ce projet. Vous savez actuellement que le prix de la viande varie de 2 800 à 3 000 francs le kilo sur le marché local. Et nous comptons avec ce projet ramener ce prix à 2 000 francs le kilo. Kilo yap nienti témer. Libre yap 1000 francs, qui dit mieux. Et la question qui va se poser est comment est-ce possible? Comment il va le faire? Et là, je vous dis que c'est très simple. Très, très simple. Il suffit d'enlever les intermédiaires entre les producteurs et les clients. Il suffit de développer la race Ndama, qui se trouve au Sénégal oriental, reconnue pour la qualité de sa saveur en viande et d'un cheptel assez suffisant pour satisfaire le marché sénégalais. Et côté marketing, nous allons utiliser le credo bien acheté pour bien vendre. Le marché de la viande au Sénégal est estimé à 214 000 tonnes en 2015 et 49% est constitué de la viande bovine. Nous prévoyons, nous, avec ce projet, une montée en puissance de 0,1% de part de marché en première année pour passer à 6 ou 8% à partir de la 3e année. Et c'est un projet qui ne nécessite pas beaucoup d'argent d'investissement parce que j'ai juste besoin de 16 millions de francs pour faire un chiffre d'affaires de 162 millions à la première année, avec un résultat net de 12 millions, et passer à 238 millions à la 3e année pour un résultat net de 58 millions. L'effectif de démarrage de ce projet va nécessiter 6 emplois et sera à 23 emplois à partir de la 3e année. Chers amis ici présents, Koufi Begalek Yap Boussel et Yomb, votel. Projet, je vous remercie. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur l'élevage bovin justement dans le Sénégal oriental? Il est extrêmement extensif et qu'est-ce qui va vous permettre de relever le défi de la productivité sur cette zone? Merci. La filière de la viande bovine au Sénégal est concentrée au centre et au nord. Nous allons créer parallèlement à cette filière existante une filière sud. Parce qu'il y a un cheptel suffisant, la biomasse existe, l'hydrographie existe, les résidus des récoltes après la saison des pluies existent. Tout est là, il suffit d'une conjugaison d'efforts pour avoir ce que l'on cherche. Par exemple, je vous dis, pour votre information, qu'à Kolda, dans la région de Kolda, le cheptel est estimé à 461 000 têtes. Et parmi ces 461 000 têtes, le taux d'exploitation est de 5,15%. Il y a beaucoup à faire. Docteur Malik Diop. Oui, bravo Monsieur Diallo. J'ai entendu parler du fait de sauter les intermédiaires, ce qui allait permettre d'arriver à 2000 francs. Le fait de l'implanter dans le sud, d'avoir un marché au nord, moi je ne vois pas les éléments précis qui montrent comment est-ce qu'on a sauté les intermédiaires qui permettent de diminuer le coût. Ce n'est pas très précis. Est-ce qu'en une phrase, on peut savoir à peu près qu'est-ce qui va se faire? Ce qui va se faire spécialement, c'est que dans le circuit traditionnel, nous avons plus de 3 à 4 intermédiaires sur un animal, ce qui greffe de 30 à 40% le prix d'achat. Nous n'allons pas répéter le même scénario qui existe déjà. Ce qu'on va faire, c'est une collaboration entre les éleveurs du Sud et nous-mêmes.
Ce seront nos principaux fournisseurs avec nos prix et le poids requis. Parce qu'on ne peut pas acheter toutes les qualités de vache. Nous allons acheter ce qui nous intéresse, mais on va leur montrer d'abord qu'est-ce qui nous intéresse dans leur cheptel ou comment il faut qu'ils fassent pour arriver à nous approvisionner à partir du sud, spécialement. Parce que ça ne veut pas dire aussi que le projet est concentré à 100% au sud. Parce qu'il se peut que peut-être 80% au sud et 20% au nord, nord-est. Parce qu'il y a des zones d'approvisionnement aussi. C'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que vous connaissez qui sont vos compétiteurs au niveau du marché local et que comptez-vous faire par rapport à cela? Merci. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, la compétition, elle existe. Elle existe. Au niveau de Dakar, on a une dizaine de boucheries modernes avec les grandes surfaces, mais avec des prix inaccessibles pour le Sénégalais moins. À part ça, c'est la compétition des tabliers artisanaux qui sont dans les marchés et ceux qui sont aux abattoirs de la Sogas. C'est une filière qui existe déjà, mais qui n'arrive pas à satisfaire la demande. Parce que le Sénégal fait recours à une partie de la consommation de viande à l'importation. Le Sénégal importe plus de 5700 tonnes de viande. Si nous arrivons à combler ce gap, à développer la filière sud, c'est des rentrées de devises pour le pays. Donc la concurrence ne fait pas tellement peur. Et puis nous avons un prix qui ne nous laisse dormir tranquille.